Rebonsoir. À chaque année, comme le disait si bien Michael, le prix Murmure récompense le parcours inspirant d'un ancien de la PBV. Cette année, le prix est remis à M. Christian Marcoux de la promotion 1998 que j'invite sur scène. C'est lui qu'on honore ce soir. Pour ceux qui se disent « il me semble que cette face-là, elle me dit quelque chose », ben, vous l'avez peut-être vu sur les murs de la boutique Les Audacieux, avec toujours des lunettes au goût du jour. Mais c'est pas pour votre apparence, M. Marcoux, que vous êtes ici ce soir. Après avoir complété sa formation en ébénisterie au Centre de formation des bâtisseurs ici à Sainte-Marie, Christian Marcoux fonde l'entreprise Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design. Original. Une entreprise de fabrication d'armoires et de meubles sur mesure. Haut de gamme. Et à partir de ce moment, il accumule les récompenses et les trophées. Et pourquoi on le connaît? Parce qu'on le voit dans le journal. 2013. Premier prix personnalité d'affaires du CLD de Nouvelle-Beauce. Gagnant à 2 reprises de prix Perséide de la Chambre de commerce. Des prix Nobilis. 12 fois finaliste, 4 fois lauréat. Il est derrière 3e à partir de la gauche. Le Soleil, en 2016, dans le cadre de leur série Personnalités sur le radar, présente Christian Marcoux. Un parcours professionnel remarquable et remarqué. Certains enseignants se rappellent de ton passage à l'EPBV et ils avaient un message pour toi. Christian, on a entendu dire entre les branches qu'il paraît qu'on aurait été des enseignants qui ont été signifiants pour toi lors de ton passage à la polyvalente Benoît Vachon. Et on en est très heureux. Effectivement. Christian, ça fait un privilège de t'enseigner. Oui, en effet. Tu étais un bon élève, tu étais toujours souriant, tu étais de bonne humeur, tu étais un élève qui était poli, respectueux, un bon élève. Malgré que ta passion numéro 1 n'était pas l'école. Bon, ça, on en a vu d'autres. Effectivement, ça existe encore en 2019. Par contre, une chose qui est assez remarquable, c'est de voir que même si tu aimais plus ou moins l'école, tu es quand même un modèle de persévérance, de courage et de détermination, parce qu'à partir du moment où tu as découvert ta passion, ta voix, tout a changé. Christian, ce soir, c'est un honneur pour nous d'être là, de te féliciter. Tu mérites ce qui t'arrive. Oui, en effet. Donc, ce soir, nous, ce qu'on veut te dire, Christian, c'est premièrement, félicitations pour ce que tu es devenu et pour ce que tu as accompli. Mais aussi, on veut te dire bonne continuité et surtout que nous sommes très fiers de toi. Salut, Christian. L'entreprise Christian Marcoux Cuisine et Mobilier Design emploie 31 personnes et a un chiffre d'affaires de... c'est beaucoup de zéros, ça. Ils vont peut-être vous en parler bientôt. D'ailleurs, nous avons fait un sondage auprès de ses employés, associés et partenaires pour savoir comment Christian était perçu dans son milieu et comment il était inspirant pour les gens qui l'entourent. Et pour le faire, on va jouer à la guerre des clans. Vous avez une photo en bas. Et ce que je vais faire, je vais demander à des gens dans la foule, qu'est-ce que vous croyez que le sondage donne? Simon Bissonnette, qu'est-ce que tu penses que les employés ont dit? Qu'il était un bel homme. Est-ce que le sondage nous dit un bel homme? Oh non, ça n'a pas été nommé. On va donc faire comme dans l'émission et nommer les réponses les plus populaires. On va enlever les X. Et on va y aller tout le monde ensemble. Ce qui est ressorti en première place, ambitieux et persévérant. En deuxième, audacieux et créatif. Positif et rassembleur. Authentique et généreux. Et généreux, pas à peu près. Généreux, entre autres, de son temps. Membre du CA de la Chambre de commerce de la Nouvelle-Beauce, du CA des Petits Pommiers, garderie, et également membre du CA de la PCHQ. J'aimerais bien vous présenter la prochaine photo. Christian possède des valeurs familiales ancrées très sereinement dans sa vie. Et on retrouve entre autres sur la photo
sa partenaire, Josiane, femme depuis maintenant, pas elle, femme, mais sa femme maintenant depuis... J'ai déjà fait du spa avec. Ok, je reviens au texte. Je savais que ça ne pouvait pas juste être sérieux. OK. Donc, Josiane, c'est sa partenaire de vie depuis plus de 20 ans. Et avec un homme qui travaille plus de 100 heures par semaine pour lancer une entreprise, qui travaille excessivement fort, l'an prochain, qui s'occupe de 3 enfants qui sont merveilleux. Il y a Daniel dans le milieu à 9 ans, Laurence, la jolie blonde à droite qui a 6 ans, et le petit Olivier qui a 4 ans. Olivier qui a l'énergie de son père. Josiane, l'an prochain, je pense que c'est toi qui vas être ici sur scène pour recevoir le prix Nobel. Généreux également avec le porte-monnaie. Association d'entraide communautaire La Fontaine, Maison de la Famille, Infrastructure de Scott et Sainte-Marie, organisme et festival, Christian n'hésite jamais. Ce ne fut pas facile, mais j'ai trouvé un montant. Au cours des 18 dernières années, M. Christian Marcoux a contribué pour plus de 70 000 $ au projet de sa communauté. Son parcours, il va vous présenter, mesdames et messieurs, le récipiendaire du prix Murmure 2019, M. Christian Marcoux. C'est ma première fois que je me fais présenter ainsi, c'est vraiment touchant. Je voudrais remercier le comité pour ma nomination. Je pense que j'arrive là trop vite, j'ai 38 ans, je n'ai pas 50, je n'ai pas 60. Je me voyais là peut-être dans mes rêves les plus fous à ma retraite, mais je suis vraiment fier d'être là aujourd'hui. À chaque fois que je passais un corridor, c'était un rêve secret que je caressais, mais je me suis dit, il y a un acteur de télévision, il y a un gars qui a un doctorat en physique, puis là maintenant il y a un ébéniste. J'ai rencontré rapidement, Kevin a fait un petit bout tantôt, j'ai fait mon diplôme ici d'études secondaires. Suite à ça, j'ai, comme mes professeurs l'ont dit tantôt, j'avais pas nécessairement des affinités avec l'école terriblement fortes. Mais j'aimais le social, j'aimais l'école, j'aimais les polyvalentes. Mais j'ai commencé la série familiale tout de suite après mon diplôme d'études secondaires. J'ai fait 1 an et demi avec mon père dans un moulin de bois franc. C'est là que j'ai appris à travailler le bois. Aussitôt que j'ai commencé, mon père qui est là va pouvoir le confirmer. Je me suis mis à marchander du bois sec, à trouver des clients, tout ça. Toute la fibre entrepreneur a commencé à jaillir. Je suis allé faire un petit tour au cégep. Je vous explique pas les résultats. J'ai fait une session. Ça a été correct. Ensuite, j'ai acheté des petits outils. J'ai démarré avec mon frère. Tranquillement, on a essayé de faire des baguettes de drum. C'est tout simplement ça, parce que la seule façon de monter sur scène durant le Gala Mériteur, c'était de jouer de la musique au secondaire. Moi et mon frère, on jouait de la musique. C'est que j'ai fait, je pense, 4-5 comme musicien. Ça, M. Conrad ici peut le confirmer. C'est que les baguettes de drum, ça a été carrément un flop. On oublie ça, ça n'a pas marché. Après ça, j'ai commencé à faire des petits meubles, puis je me suis dit que j'aime vraiment ça. C'est vrai que j'ai commencé mon DEP en ébénisterie ici en haut. Les 2 premiers mois, c'était très théorique. Puis je savais déjà mesurer, je savais c'était déjà quoi du bois, les essences. J'ai failli lâcher. Mon professeur m'a rencontré, puis il m'a dit de continuer. Je pense qu'il voyait un certain talent là-dedans, en moi. Puis j'ai continué, j'ai performé. Excusez. Puis j'essayais tout le temps d'aller chercher le maximum de mes enseignants. J'essayais d'être d'analyser mes opérations, d'être le plus efficace, de faire les choses les plus intelligemment possible pour réussir un résultat qui est parfait, mais dans un temps qui est raisonnable aussi, parce que dans quelques mois, après mon cours d'université, je suis tombé sur le marché du travail et je ne peux pas être au ralenti. Là. À l'exposition de fin d'année, j'ai vendu mon meuble de fin d'année pour... il y a quelqu'un qui l'a acheté, Mme Nounen ici de la Polyvalente qui m'a acheté mon meuble, j'ai acheté mon premier camion de compagnie. J'ai démarré en 2001 dans le cabanon derrière la maison familiale. On collait du bois dans la maison parce qu'il faisait trop froid dans le cabanon. Ça a fait un petit bout. Ensuite, on a juste allé dans un local derrière où on laissait mon père. Puis, sérieusement, c'était pas facile. Là. Les semaines que Kevin disait tantôt de 100, 115, mais en moyenne, on va dire 80-85. C'était la réalité. J'ai commencé un diplôme, étudier un diplôme.
étudier à l'université pour devenir enseignant en ébénisterie. J'ai dit, il n'y a pas de bon sens, je ne travaillerai pas toute ma vie comme un fou pour gagner environ 12 ou 15 000 $ par année à la fin de l'année. C'est qu'après deux cours, ça s'est arrêté là. C'est que je suis revenu, je me suis dit, il faut que je sois stratégique, il faut que je sois plus brillant, il faut que je travaille fort, mais je travaille bien, il faut que je réfléchisse, il faut que je fasse les choses différemment. Les résultats différents arrivent avec des façons de penser différentes, je me suis accroché à ça. Après 5 ans d'affaires, j'ai décidé d'utiliser les services du mentorat, car j'étais un peu têtu. Monsieur Renal Rioux m'a permis de me faire réfléchir différemment, ce qui m'a permis de grandir. Aujourd'hui, c'est à mon tour d'accompagner une jeune entrepreneur pleine de potentiel suite à sa demande. Tantôt, Kevin parlait de pourquoi je donnais à la communauté. C'est assez simple. Quand j'avais 15 ans, ma mère a un accident d'auto. Elle est là aujourd'hui, ce soir, un grave accident, mais quand même en forme. Tout en forme, hein, Louise? J'ai compris l'importance de redonner au suivant. J'ai la chance d'avoir 3 merveilleux enfants en santé et une conjointe en or qui m'accompagne dans mes idées les plus fortes. C'est vrai qu'elle va gagner le prix l'année prochaine. Donc, c'est pourquoi j'ai besoin de redonner, puis ça fait partie de moi. C'est assez, je reviens à l'entreprise, tout va vite, tout s'enfile, on change de local, 3e local, on loue, c'est vraiment grand, ça a de l'air grand, c'est immense, ça va bien, ça bouge. Il arrive chez nous un stagiaire que je vais vous nommer tantôt, mais qui a réussi à m'aider à faire grandir cette entreprise-là. On a rentré dans une nouvelle machinerie plus performante. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivée une petite puce, notre petite Danielle, qui a fait un son de cloche qui a dit « Faut que tu slack de travailler, faut que tu réussisses à avoir un certain équilibre famille. » Puis comme je ne suis pas capable d'arrêter, quelques mois après, j'ai aménagé dans un local 2 fois plus grand qui coûtait 10 fois plus cher. Puis je pense que je travaille. C'est que j'ai appris à déléguer. Il s'est joint à nous d'autres ébénistes, d'autres designers, des dessinateurs. On avait une sacrée belle équipe. Notre mission, c'est d'être la référence au Québec en fabrication, installation, design d'armoires de cuisine haut de gamme au Québec. En 2016, nous avons ouvert un showroom à Québec, sur l'avenue Mercourt. Et je fais une parenthèse, j'ai fait un petit tour dernièrement sur le mur ici, le murmure. Monsieur Richard Leroux qui avait écrit la phrase « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». Suite à des réflexions similaires, j'ai offert l'opportunité à 2 personnes de chez nous de se joindre dans l'entreprise, dont Sylvain Labrec et Caroline Vachon, qui sont maintenant actionnaires depuis 2 ans chez nous. Nos forces complémentaires permettent aujourd'hui de continuer notre croissance. Aujourd'hui, c'est une entreprise de plus de 5 millions de chiffres d'affaires avec une trentaine de collaborateurs. Tout ça, c'est très beau. Ici, ça paraît très bien, mais il n'y a absolument rien d'acquis dans la vie. Pour terminer, je vous partage la phrase qui sera sur le mur. Chaque jour, faire de son mieux. Merci.